Il souffre de dys, comme l'on dit, dyslexie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie, dysgraphie, je l'ai dit, ou dyscalculie ou dyspraxie. Il y en a tellement qu'il y a une liste. Parfois de manière légère, parfois plus lourde et qui perturbe aussi leur apprentissage, leur quotidien. Alors pour ces derniers enfants qui souffrent de manière plus grave, eh bien, l'Institut Saint-Pierre de Palavas dans l'Hérault a mis en place une sorte d'unité d'enseignement, des classes adaptées et doublées d'une sorte de rééducation sur 2 ans. Karina Lazé et Juliette Meurck sont allées passer une journée au milieu d'une 60aine d'enfants concernés. C'est très bien. Tu fais laquelle après? D'accord. Dans cette salle de classe, une dizaine d'élèves. Chacun fait un exercice différent qu'il a choisi, guidé par son enseignante. Ici, tous les enfants sont dysphasiques, dyslexiques, dyspraxiques. Des troubles de l'apprentissage qui les ont placés en échec scolaire. Avec cette pédagogie personnalisée, Lulu découvre le plaisir d'apprendre. La forme ovale. Je me sens mieux dans cette école que dans toutes les écoles que j'ai eues. J'ai l'impression parfois qu'on est comme chez nous, en fait, on est tranquille. Une école pas comme les autres, tout simplement parce qu'elle n'en est pas une. C'est une unité d'enseignement au sein d'un hôpital. La partie scolaire n'est que l'un des éléments de la prise en charge globale des enfants 10 par l'Institut Saint-Pierre. Très bien. Donc pour faire 29, il faut 10 plus encore 10 plus 9. Très bien. Chacun a un travail différent dans la classe. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que l'œil et la main travaillent ensemble. On essaye d'utiliser les gestes, des pictogrammes, des supports imagés, du matériel concret, en mathématiques notamment, et puis aussi en lecture et écriture. Les méthodes développées en classe confortent le travail du personnel médical et la journée de chaque enfant est ponctuée par des rendez-vous chez l'orthophoniste, le psychologue ou comme Lulu, la psychomotricienne. Oui, parfait. Il a plusieurs séances avec elle chaque semaine. Le petit garçon est dyspraxique. Gestes maladroits, difficultés de coordination. Il faut que tu doses la force que tu dois mettre dans la jambe. Là. De repérage dans l'espace et le temps. Lulu, je voudrais que tu prennes le cerceau rouge et que tu le mettes sur le plot orange, puis que tu prennes le cerceau vert et que tu le mettes sur le plot jaune. Là, on travaille à la fois tout ce qui est postural et équilibre, et en même temps la mémoire de travail. C'est-à-dire que je vais lui donner une double consigne. Voilà, bravo, t'as plein. Ah, d'abord, c'était lequel? Ah oui, c'est vrai. Bon, là, je chicane. D'abord le rouge, puis le vert. Ce sont des enfants qui ont tendance, avec leur impulsivité, à entendre la fin et aller vers la fin avant d'aller vers le début. Quand ça devient envahissant au point que les apprentissages ne se font pas facilement, ou en tout cas, il faut le travailler et développer des stratégies. Tu vas faire 2 boucles, 2 ponts. Attends, tu commences avant que j'ai fini de te donner la consigne. Pour écrire, c'est vraiment encore dur. Après, pour lire, il y a par exemple des mots qui sont longs, j'ai du mal à lire. T'es prêt? Je te fais le M. En quelques mois, Lulu a déjà beaucoup appris. La prise en charge de l'Institut Saint-Pierre, pluridisciplinaire et intensive, s'adresse à des enfants qui souffrent de troubles sévères de l'apprentissage. Des difficultés qui en provoquent d'autres, comme la perte de confiance en soi. Ils ont aussi des troubles complètement liés et intriqués à leurs difficultés de langage, qui souvent a fait l'objet de moqueries de la part des autres élèves ou d'une relative maltraitance de la part de certains adultes aussi parfois. Ici, ils reprennent confiance en eux déjà, c'est la première étape. Et puis on essaie de les accompagner, de leur... les rééducations sont très très intensives. Et toutes les personnes en fait travaillent ensemble. Tout à l'heure, Maëlwen. À 7 ans, Maëlwen participe à 3 séances d'orthophonie par semaine. La fillette souffre d'une dysphasie importante, un trouble du langage oral diagnostiqué il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il fait là, le chat? Dis-moi. Le chat saute sur la chaise. Waouh! Au niveau de la phonologie, elle avait beaucoup de difficultés à organiser les sons, à planifier en fait l'enchaînement des sons pour sortir le mot correctement. Par exemple, pour chaussette, elle aurait pu faire une assimilation avec le premier son, elle aurait pu dire chauchette ou chauchet, ou enlever des sons en inversé. Une amélioration constatée par les parents de Maëlwen. Des parents soulagés aussi parce que l'école et la rééducation sont réunis en un seul lieu.
Auparavant, elle avait un emploi du temps de ministre, 5 à 6 rendez-vous par semaine, en plus de l'école, nous travaillons, donc assez compliqué. Donc à partir du moment où elle a été à l'Institut Saint-Pierre, les progrès ont été fulgurants. Encadrés par l'équipe de l'Institut Saint-Pierre, les enfants 10 apprennent à apprendre et après 1 an ou 2 ici, la plupart d'entre eux reprennent le chemin des écoliers ordinaires.